Pilier du Vrai te revient avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce qu'on va faire, vu qu'il nous reste 5 jours avant de découvrir finalement le live action de One Piece, je me suis dit qu'on allait réagir aux coulisses de l'adaptation et finalement discuter de tout ce qui pourrait mal se passer et comment faire pour que ce live action soit un peu réussi. Donc une petite conversation chouette autour de ce projet. Et je vais pas vous mentir les gars, moi je veux pas dire que j'étais un partisan de cette idée dès que ça a été annoncé. Au départ j'étais un peu pourquoi est-ce que vous voulez tout adapter, c'était un peu ça mon ressenti. Mais dès que j'ai compris en fait l'implication d'Eiichiro Oda dans le projet et que j'ai vu l'amour que portaient les directeurs, notamment Owens, et aussi la dédication que portaient les acteurs, j'ai été charmé. J'ai tout de suite été charmé et j'ai entendu parler du budget, notamment un budget supérieur ou équivalent à Game of Thrones. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison pourquoi je ne supporterais pas ce projet. D'accord? Et donc depuis, j'ai décidé d'être optimiste, mais c'est pas pour autant que j'allais mentir et dire des choses auxquelles je ne croyais pas. Hein? Si j'essayais de mentir pour plaire à la majorité, jamais j'aurais mis Mihawk dans mon top 10. Donc j'allais être authentique et dès que j'ai vu le teaser, moi j'étais vendu. Avec la musique de sang, cette énergie, cet esprit One Piece que j'ai ressenti depuis le teaser, déjà là j'étais vendu. Et les trailers a juste confirmé en fait, la bande-annonce a juste confirmé ce que je pensais. Mais là on va être honnête, dans cette vidéo on va être 100% transparent. Et selon moi, je trouvais qu'il y avait plus de choses inquiétantes dans la bande-annonce que le teaser lui-même. Notamment un certain coup de pied de la part de Sanji quand il sauve Zoro. Et aussi Arlong, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais on va en parler à la fin de la vidéo. Mais franchement les gars, il fallait vraiment voir l'acteur de Luffy. Il a rencontré Eiichiro Oda. Et il fallait vraiment voir l'enthousiasme qu'avait Oda envers le projet. Lui qui s'est dit finalement le CGI peut recréer ce que moi en fait, ce que moi j'avais comme vision pour One Piece. C'est incroyable. Et donc Oda qui est l'auteur de One Piece, si lui veut ce projet, moi personnellement je trouve que c'est génial. Présenter One Piece sous toute forme de médias, je veux dire live action, roman, manga, animé, c'est incroyable. Et il faut te souvenir que si les live action de d'autres animés n'ont pas fonctionné dans le passé, c'est pas nécessairement parce que c'était des animés. Selon moi, c'était plus parce qu'ils ont trop dévié du matériel source. Faut avoir conscience qu'un live action, c'est pas un copier-coller, mais faut pas non plus recréer une nouvelle histoire et juste gifler le nom des personnages iconiques qu'on connaît. Non, il faut essayer de rester fidèle le plus possible au message véhiculé par l'histoire, de rester fidèle au chara-design, notamment les personnages principaux, personnages secondaires. Pour les personnages tertiaires, moi ça me dérange un peu moins, tant que tu es capable de justifier en fait le choix de changer le design d'un personnage tertiaire. Par exemple, Nojiko, l'actrice qui joue le personnage de la sœur de Nami, je sais qu'elle a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux parce que les gens pensent que Netflix essaie d'être woke et tout ça. Mais moi, la manière que je l'ai vu, c'est que ce changement, en fait, c'était plus dû au fait qu'on avait un personnage tertiaire qui compte pas vraiment pour grand chose quand tu regardes, tu vois toute la durée de One Piece. Et après, pour l'histoire d'adoption, changer la couleur carrément de la sœur de Nami, je pense que c'est un choix qui peut-être, en fait, accentuer le fait que cette famille, elle s'est vraiment choisie et qu'elle n'a pas été forcée de vivre ensemble et que les liens familiaux, c'est pas toujours à propos du sang. Donc, dans ce cas-là, moi, je pense que changer la couleur de Nojiko, ça peut même aider à renforcer le message du flashback de Nami. Comme je l'ai dit, pour les personnages principaux et les personnages secondaires, c'est important de rester fidèle au chara-design le plus possible, rester fidèle à ce que les personnages veulent véhiculer, tout en s'assurant qu'on peut avoir des personnages quand même assez réalistes. Je pense que beaucoup l'ont remarqué que Luffy, pendant les bandes annonces, il est un peu plus poétique, il a l'air un peu plus intelligent, et je pense que son style de leadership, qui dans le manga est beaucoup plus par action, genre il montre aux autres comment faire, il les inspire par ce qu'il fait. Dans l'animé ou dans le live action, on verra un peu plus un Luffy qui parle et qui véhicule en fait, comme dans la scène où on le voit parler au personnage de Zoro. Et moi je trouve ça intéressant, je trouve que dans l'animé ça passe que Zoro, Nami et tous ces gars-là font juste suivre Luffy qui a à peu près 50 de quotient intellectuel. Mais quand on parle du live action, là tu as des vraies personnes, tu as des vrais adultes. Et ça n'aurait aucun sens si Luffy était complètement con. Je pense que personne qui n'est pas familier avec le manga allait vraiment acheter cette idée
que ces pirates qui connaissent à peine ce gars-là finissent par le suivre. Par contre, au niveau du chara design, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un couteau à double tranchant. Lorsque tu essaies d'être trop fidèle, tu finis avec la perruque dégueulasse de Emily Rudd. Parce que franchement, pour moi, sérieusement, certains plans, ça passe. D'autres, comme quand elle part du Grand Line, tu juste vois que c'est une perruque. Et ça fait très, mais très cosplay, tu vois. Et à chaque fois que je vois la scène, même si le dialogue il est bon, je peux pas m'empêcher d'être un peu malaisé par la perruque qui saute à l'œil, tu vois, c'est un peu trop orange, alors que ses vrais cheveux auraient passé. Et pareil pour les vêtements des personnages, ils sont quand même restés très fidèles. Pour le personnage de Mihawk par exemple, ils ont fait quelques modifications et ça fonctionne. Pareil pour Zoro. Mais d'autres personnages, tu vois que leur costume, c'est beaucoup trop propre. Ça fait vraiment genre, est-ce que c'est des pirates qui vivent en mer ou c'est des costumes? Pour comparer à Game of Thrones, dans les premières saisons, tu voyais les personnages qui étaient vraiment sales, qui faisaient vraiment au Moyen-Âge. Et là, tu as des pirates en mer. S'ils font très très propre, ça va pas trop le faire. Alors, je pense que les directeurs, quand ça vient au scénario, ils vont faire quelques changements pour rendre le truc plus digestible pour l'audience populaire. Mais lorsque ça vient au personnage, je pense qu'il y a une certaine peur, notamment d'avoir fait des choix osés comme changer la couleur de peau de Nojiko. Donc pour moi, c'est vraiment un petit détail et Inch'Allah, ils ont une deuxième saison, ils peuvent se débarrasser de la perruque pour l'actrice qui joue Nami. Et quand ça vient à l'acteur qui joue Usopp et l'acteur qui joue Sanji, moi je suis content qu'ils ont décidé de se débarrasser du nez et du sourcil, notamment parce que il faut présenter cette histoire à des gens. Il faut présenter cette histoire à des gens qui ne connaissent pas One Piece. D'accord? Et déjà là, tu as des monstres marins, tu as des fruits du démon, tu as tellement de choses dans One Piece. Pour le gars qui n'est pas habitué à ce que c'est un animé, juste le nez de Usopp et les sourcils de Sanji, déjà là, c'est trop de questions que le gars lambda va se poser en regardant cette série. Usopp, il est de la race humaine. Tu peux pas le faire avoir l'air de Pinocchio pour aucune bonne raison. Je veux dire, c'est une live action de One Piece, c'est pas Alice au Pays des Merveilles. Pareil pour Sanji, le sourcil, si tu as vu des cosplays de Sanji, jamais le sourcil il a l'air authentique. D'accord? Il a toujours l'air chelou. Donc pour un live action, un sourcil poilu qui tourne en spirale comme ça ne fonctionne juste pas. Et je suis content qu'ils ne l'ont pas fait. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais des easter eggs qui vont nous montrer par exemple, je sais pas moi, le masque de Sogeking pour avoir un long nez. Ou l'affiche recherche de Sanji pour avoir un sourcil vrillé. Tu vois, il y a plein de manières intéressantes d'incorporer certains détails à propos de l'histoire que juste les gars qui ont lu le manga seront capables de capter. Et moi, c'est ça que je veux voir dans cette série. Mais pour l'histoire en tant que telle, moi, j'ai pas envie de copier-coller. J'ai vraiment envie de voir de quoi One Piece aurait eu l'air si c'était un live action, si les personnages étaient plus down to earth, plus réalistes. Je pense que c'est ça que les gars ont capté dans cette histoire, tout en ayant Oda pour s'assurer qu'il reste concentré sur le message principal de One Piece. J'aimerais finir par parler des acteurs de Sanji, Shanks, Arlong et Roger, les trois acteurs qui inquiètent la plupart des gens. Et pour vous rassurer, quand ça vient à l'acteur de Sanji, moi, il me va totalement, même si son flirt est un peu malaisé ou malaisant pour certains, c'est un peu ça le personnage. Sanji n'est pas supposé être un gars qui sait vraiment s'y prendre avec les femmes et surtout pas d'amis. Donc le fait que l'acteur est déjà beau gosse, lui donner des lignes qui font un peu ridicule, c'est parfait pour le personnage. Pareil pour sa coupe de cheveux, ça c'est un truc dont Zoro serait capable de se moquer vu qu'il n'y a pas le sourcil, tu vois. Alors donc Sanji, je pense que ce personnage, ils l'ont parfaitement fait venir à la vie, d'autant plus que parce qu'il est beau gosse, même ses lignes maladroites, les gens vont quand même kiffer. Il y a plein de femmes, déjà j'ai vu, elles n'aiment pas Sanji dans l'animé, mais dans ce live action où est-ce que la perdicitude de ce personnage sera diminuée, elles sauront comment l'apprécier. Quand ça vient à Roger, les gars, il faut se rappeler que le mec était malade. On ne peut pas avoir un gros baraquet qui casse tout, qui a une super belle gueule, même que l'acteur de Roger, il est pas là. Hein. Mais pour ce montage, où est-ce qu'il annonce que le One Piece, ben, il est là, allez le rechercher. Le gars était souffrant et c'est un pirate en fait. Donc pour illustrer ce qu'aurait été le roi des pirates pour une audience qui connaît les vrais pirates et non les pirates qui sont plus des aventuriers comme dans le manga de Eiichiro Oda, je trouve que Roger, il a été parfaitement capturé, même que son rire qui fait un peu méchant, un peu maniaque. En fait, ça va avec la perception que le monde a de Roger, notamment Ace. Donc il faut se souvenir aussi pour des personnages comme Shanks que leur légende, leur charisme, ça vient beaucoup après. Mais lors de leur introduction, pour Shanks en tout cas, c'est juste un gars lambda, un peu gentil avec Luffy. Mais ce qui est important pour Shanks, c'est le charisme, c'est sa gentillesse. On s'en bat un peu les couilles de savoir s'il est super beau gosse, tu vois. C'est un dessin animé que oui, dans le manga, il est beau gosse. Et moi, je trouve que même l'acteur, il est pas mal.
Mais malheureusement, dans la bande-annonce, je l'avoue, le plan, c'est un plan un peu chelou. Et ça passe. Il y a des gars qui ont imaginé Brad Pitt peut-être, faut se calmer, hein. Les chants sexuels, faut se calmer. Après, on va dire que moi, j'aime Björk à cause du flow, mais ça pleure parce qu'ils n'aiment pas la tête de l'acteur qui joue Shanks. On va finir par Arlang, et là, je vais dire les termes. Le mec a l'air complètement ridicule. Arlang a l'air d'un bouffon total. Et c'est pas à cause de son visage et son nez. Contrairement à beaucoup de personnes, moi, je pense que le visage, il fonctionne. Il fait même très peur. Ce qui rend le personnage un peu bête, c'est le fait que il a l'air un peu confus. Tu vois, il a une tuque, un chapeau russe, avec une chemise hawaïenne et des bottes d'hiver. Alors que même dans le manga, je pense que le design est un peu dans tous les sens, mais ça fonctionne parce que c'est un dessin animé. Et je trouve que Arlang, ça aurait été l'opportunité parfaite d'essayer de dévier un peu plus du matériel source, parce que là, non seulement tu vois, tu l'as pas donné ses sandales, tu lui as donné des bottes et un chapeau russe avec le gabarit de l'acteur qui est pas un gabarit d'homme poisson, et ben ça fait un peu bizarre. Donc je suis pas fâché que l'acteur est pas aussi grand et aussi gigantesque parce que tu cherches à l'humaniser. Mais par contre, le costume pour moi ne fonctionne pas. Après, il y a beaucoup plus important que le costume et le gabarit, et ce sera la performance. Et là, je pense qu'il y a peut-être moyen que Arlang fonctionne, surtout avec sa voix et son visage qui fait super peur. Voir ces personnages intimider la petite Nami, ça va nous faire quelque chose. Mais encore une fois, le costume d'Arlang, ça enlève un peu ce facteur de peur qu'on est supposé ressentir à travers ce personnage dans le live action. Encore une fois, le visage et le maquillage, moi j'ai pas de problème. Je pense que j'ai vu sur Twitter des photos d'un acteur qui aurait pu jouer Arlang, ou je sais pas si c'était Photoshop, mais le mec avait l'air d'un beau gosse, ça fonctionnait pas. Alors que ce Arlang qu'on a, Arlang n'est pas supposé être beau. Moi je pense que pour Arlang, il y a du bon, il y a du mauvais. J'imagine qu'on va découvrir de quoi il s'agit dans 5 jours.